Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Emotion France les footeux. Et aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons affronter les deux plus grands lancements de l'année. D'un côté, la marque américaine Nike nous a présenté la nouvelle génération de Phantom et de l'autre côté, nous revenons en Allemagne pour parler de la nouvelle génération de Predator. Quel des deux est meilleur? On l'analyse sur cette vidéo. Donc les footeux, cette analyse va être divisée en différentes parties. Premièrement, nous allons parler du prix des silos parce que voilà, mine de rien, ça reste un critère très important pour vous et qu'il faut aussi bien évidemment regarder, ainsi que les options disponibles que les deux marques nous offrent. Puis après, nous allons parler bien évidemment de la peur, vu que c'est deux chaussures de frappe et de contrôle. On va parler voilà, de quels éléments, quelles technologies vont nous aider à avoir des meilleures sensations en contact avec le ballon. Nous allons parler bien évidemment de la semelle. Et finalement, les footeux, le confort et les sensations que moi, personnellement, j'ai pu avoir et qui peuvent aussi vous aider à vous décider à quelle chaussure des deux il faut choisir. Donc les footeux, parlons maintenant des options disponibles dans le marché. Comme vous savez très bien, depuis déjà quelques années, la marque Nike nous présente toujours une version avec chaussettes et une version basse. Et pour cette nouvelle génération de Phantom, ça n'allait pas être différent. Nous retrouvons dans ce cas-là la Phantom Luna qui vient intégrer entre guillemets le silo principal de Phantom. Et voilà, il ne reste plus un modèle entre guillemets à part, comme c'était le cas pour sa première génération, qui est au prix de 280 €. Puis après, nous avons sa sœur qui va être la Phantom GX, dans ce cas-là en version basse, qui est au prix de 260 €. Quelle des deux est plus intéressante de choisir? Bah voilà, tout dépend des sensations que vous voulez retrouver. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'ajustement au niveau de la cheville, peut-être la Luna est une meilleure option. Si nous passons à parler des Predators, dans ce cas-là, vous voyez bien, nous retrouvons une option supplémentaire. Nous retrouvons le retour de la languette. Ce modèle s'appelle la Predator FT Full Tongue en anglais, qui est au prix de 280 €. Puis après, nous avons la version laceless qui est pour 10 € en moins, pour 270, qui va nous donner voilà, un upper plus clean pour avoir des sensations plus pures en contact avec le ballon. Et finalement, nous avons la version avec lacet qui va être la plus standard, même si voilà, d'un point de vue technologique, elle reste quand même très riche, qui dans ce cas-là coûtera 260 €. Passons maintenant les footeux à parler de la structure globale, de la peur des deux silos. Dans ce cas-là, je vais prendre l'exemple de la Phantom GX, puis l'exemple de la Predator avec languette. C'est vrai que d'un point de vue technologique, les footeux, on retrouve deux paires de chaussures qui sont tout simplement à la pointe technologique. Parlons premièrement de la Phantom. Vous savez très bien que pour la première génération de Phantom GX, Nike a vraiment tout cassé avec l'apparition du Nike Grip Knit. Et dans ce cas-là, nous retrouvons une version, pour moi personnellement, améliorée de cette technologie. Le Grip Knit va être présent sur toute la partie en blanc présente sur la peur et qui, dans ce cas-là, va nous donner voilà, une sensation vraiment de grip. C'est une matière vraiment très rugueuse et qui nous donne beaucoup de grip en contact avec le ballon. Mais de plus, les footeux, comme c'est une chaussure de frappe, nous allons retrouver voilà, un motif 3D sur la totalité de la peur qui surtout vont nous donner voilà, un extra de grip et surtout un extra de capacité à mettre de l'effet au ballon. Quelque chose qui pour moi est très intéressant. De plus, comme vous le voyez ici, nous retrouvons un système de lacet légèrement déplacé vers l'extérieur pour libérer cette zone de frappe. Et finalement, les footeux, l'autre matière qui va habiller la peur va être le Flyknit pour le système de lacet, ainsi que la cheville et la zone du talon pour avoir un lockdown tout simplement parfait. Mais par contre, on retrouve une structure qui, dans sa globalité, va répondre aux mêmes besoins pour la Predator. Une chaussure qui va aider le footballeur à avoir plus de grip en contact avec le ballon, avoir plus de capacité à mettre de l'effet au ballon. Mais d'un point de vue de ces éléments, c'est complètement différent. Dans ce cas-là, nous retrouvons principalement une seule matière qui va habiller la totalité de la peur. Pour cet Adidas Predator, nous retrouvons la technologie du Hybrid Touch 2.0. Comme c'était le cas pour la Phantom, nous retrouvons une amélioration pour cette nouvelle génération. Et dans ce cas-là, on retrouve voilà, une matière très particulière. En fait, nous retrouvons une matière qui voilà, est souple, malléable et qui s'adapte bien au pied, mais qui personnellement me donne l'impression qu'elle est un petit peu plus rigide que la Phantom GX. Et dans ce cas-là, pour le silo Predator aussi, nous retrouvons un des signes d'identité. Dans ce cas-là, je vais enlever la languette.
nous retrouvons sur la zone interne de la chaussure le Strike Skin qui va être le Predator Element de cette nouvelle génération. Le Strike Skin, à quoi correspond? Tout simplement à tous ces reliefs en gomme sur la partie interne de la chaussure qui sont de même densité et qui sont vraiment très présents. Limite, lorsque vous allez mettre de l'effet au ballon, lorsque vous allez mettre une passe enroulée ou une frappe enroulée, vous allez limite l'entendre lorsque ces éléments sont en contact avec le ballon. Un autre élément fondamental d'une paire de chaussures, c'est bien évidemment sa semelle. Et dans ce cas-là, je prends la Phantom Luna parce que j'ai la version FG et la version avec languette de la Predator. On retrouve plein de points communs pour ces deux paires de chaussures. Dans les deux cas, nous retrouvons des semelles en une seule pièce. Mais c'est vrai que pour la Phantom Luna, nous allons retrouver une technologie totalement différente au reste qu'on peut retrouver dans le marché. Nous retrouvons le Nike Cyclone 360 qui est bien évidemment apparu pour la première génération de Phantom Luna. En quoi consiste cette technologie pour ceux et celles qui ne la connaissent pas? En fait, le Cyclone 360 correspond à cette disposition de crampons sur la partie haute du métatarse en forme de rond avec les crampons en lamelles. Ceci va nous aider à quoi? Tout simplement à mieux pivoter sur le terrain. C'est-à-dire que lorsque nous allons changer de direction, cette disposition de crampons va nous aider à ne pas rester ancré au sol et surtout prévenir des blessures. Et franchement, avoir une technologie qui protège entre guillemets le footballeur me paraît tout simplement incroyable. Par rapport au reste de la chaussure, nous avons une semelle qui va être très flexible. Vous voyez bien, nous pouvons plier littéralement la chaussure sur elle-même, mais qui par contre, d'un point de vue de sa réactivité, ceci est plutôt surprenant. Nous retrouvons, vous voyez bien, une chaussure très réactive. Donc, on retrouve en fait l'équilibre entre une plaque qui est confortable du fait de sa flexibilité, mais réactive pour en fait nous aider à pousser plus agressivement sur le terrain. De l'autre côté, Predator, une disposition de crampons plus classique. Cette semelle s'appelle la Control Frame. Et dans ce cas-là, nous retrouvons une semelle en une seule plaque qui va avoir deux densités. Nous avons une première densité qui va être la partie translucide et une deuxième densité où lorsque vous l'aurez entre les mains, vous pourrez le voir. On retrouve une densité un petit peu plus présente sur cette zone externe ainsi que sur cette zone interne de couleur rouge. Ceci va nous aider à quoi? En fait, avoir tout simplement un petit peu plus de support lorsque nous allons faire nos appuis les plus agressifs sur le terrain. D'un point de vue de sa flexibilité, en fait, on retrouve une plaque qui est beaucoup plus rigide en comparaison à la Phantom. Donc, pour ceux et celles qui aiment bien avoir plus de flexibilité sur les appuis, ressentir que la chaussure est moins agressive avec leurs pieds, peut-être la Phantom est plus intéressante. Et aussi, d'un point de vue de sa réactivité, nous retrouvons une semelle qui est extrêmement dure. D'un point de vue de la réactivité, elles sont toutes les deux très vraisemblables, mais peut-être d'un point de vue de son confort, la Phantom est plus intéressante. Et si nous continuons à analyser les semelles des deux silos, un truc qui va être aussi très important, c'est aussi la variété. C'est-à-dire que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous jouez sur un terrain synthétique, donc analysez aussi les plaques AG, ça reste quelque chose de fondamental. C'est pour ça que j'ai ramené la plaque AG du silo Phantom et la plaque AG de Predator. Comme vous le voyez, on retrouve deux options complètement différentes. Dans le cas de la Phantom, on retrouve une plaque en une seule pièce également, comme c'est le cas de la plaque FG. La technologie Nike Cyclone 360 disparaît complètement et dans ce cas-là, on retrouve une plaque complète avec des crampons coniques. Un choix qui, pour moi, est fondamental. Pourquoi? Ces crampons coniques vont nous donner également beaucoup de capacité de rotation sur le terrain. Et voilà, vous savez très bien que lorsqu'on joue sur un terrain synthétique, on a plus de chances d'avoir des blessures au genou. Mais avec cette forme de crampon, ceci, on va le prévenir à la perfection. Et à l'opposé, nous avons l'option que Predator nous propose, qui pour moi, en fait, c'est une pseudo-semelle FG. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne retrouve pas de changement dans la forme des crampons. On retrouve exactement la même longueur quasiment que pour la plaque FG. On retrouve une seule différence, c'est qu'en fait, on retrouve 3 crampons supplémentaires sur la zone externe du métatarse ainsi que sur la zone centrale pour nous donner effectivement plus d'appui sur le terrain. Mais pour moi, personnellement, qui joue énormément sur un terrain synthétique, c'est pas suffisant. Et si vous êtes en train d'hésiter entre quelle plaque choisir, si la plaque AG de Nike et la plaque AG de Adidas, personnellement, je pense que la marque américaine fait mieux le travail. Et finalement les footeux, nous allons parler du confort ainsi que mes sensations lorsque j'ai pu tester ces deux paires de chaussures.
Pour moi, le confort, sans aucun doute, est la partie clé d'une chaussure de football et qui va faire la différence si je dois choisir une chaussure avant une autre. Dans les deux cas, on retrouve des chaussures qui, d'un point de vue technologique, sont vraiment très très riches. Mais par contre, c'est vrai qu'on retrouve quelques différences qui me font plus pencher dans ce cas-là vers le Silo Phantom. Je suis vraiment un fan du Silo Predator, vous le savez très bien, mais cette nouvelle génération de Phantom, c'est quelque chose de différent. Pourquoi? En fait, les footeux, c'est une chaussure qui est large, premièrement. La peur de la chaussure est très élastique. Donc, pour les footballeurs qui ont un pied large, cette chaussure va s'adapter à la perfection. De plus, la partie en fly knit va aussi s'adapter à la perfection à votre empeigne. Et finalement, la partie fondamentale et qui me fait choisir le Silo Phantom avant que le Silo Predator, ça va être sans aucun doute la partie du talon. Cette pièce qui vient aussi de la première génération de Phantom GX me paraît tout simplement incroyable. En fait, avoir une talonnette aussi souple fait que depuis la première séance d'entraînement, cette chaussure va épouser à la perfection votre pied et vous allez avoir aucun inconfort. Et c'est de l'autre côté, si nous parlons de la Predator, en fait, c'est cette partie-là que moi, personnellement, j'aime pas beaucoup. La talonnette externe est extrêmement agressive. Est-ce que c'est quelque chose de positif? C'est quelque chose de négatif? Alors, pour des joueurs qui ont déjà utilisé des chaussures de vitesse, cette sensation va vous être très familière. Mais pour moi, personnellement, qui est habitué à des chaussures plus larges, plus lourdes et plus de contrôle, cette talonnette est un petit peu agressive. Et ceci, me donne un léger inconfort, notamment sur la partie du talon. Mais sinon, par rapport au reste de la chaussure, la peur est tout simplement incroyable, très élastique. Même si pour moi, cette nouvelle génération de Predator est légèrement plus étroite en comparaison à la génération précédente, elle va s'adapter aussi à toute forme de pied. Et surtout, la languette avec notamment le Predator Element dessus, donne une vraie fonctionnalité, un élément nouveau. Ceci est fondamental pour moi. Ça reste une très très bonne chaussure, mais pour vous être totalement transparent, Phantom est mon choix. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo analyse comparaison des deux silos les plus importants de l'année. Le Silo Predator pour la marque allemande Adidas et le Silo Phantom pour la marque américaine Nike. D'ailleurs les footeux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel est votre choix. Vous êtes Team Phantom, vous êtes Team Predator. Je serai très attentif à vous lire. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.